Dans le club de l'été sur Europe 1, toujours avec notre invité éclectique du jour. On ne compte pas les 1001 vies que vous avez eues, Rachel Kahn. Et autour de cette table, nous avons toujours Gavin Clemente Ruiz qui va nous parler de l'église qu'il a placée au centre d'un village bien précis aujourd'hui. Olivier Pouls qui va nous parler apéritif. Et Loïs Bois qui va nous parler également culture. Et c'est l'heure de votre portrait sonore, Rachel. Il y a des petits extraits que nous avons préparés, que Jean-Philippe Longo a préparés, qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie et que peut-être vous allez nous raconter, mais il va falloir que vous découvriez d'abord ces sons et que vous vous souveniez, que vous creusiez dans votre mémoire. C'est un plic-ploc personnel. C'est ça. Exactement. Un plic-ploc sur mesure. C'est pas mal d'ailleurs, on va l'appeler le plic-ploc sonore de l'invité maintenant. Allez, on y va pour un premier extrait. Entre nous, mesdames et messieurs, est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que cette grève générale des transports a commencé le 28 novembre, jour de ma première ici? Rachel, c'est pas facile. Vous avez reconnu? C'est Popek? Bah oui. Ah oui, l'accent yiddish. Bah oui. Et ça vous dit quoi l'accent yiddish? Mon grand-père. Votre grand-père, votre grand-père. Et ce qui était drôle, c'était les discussions entre votre papa et votre grand-père, voilà, qui parlait yiddish. On voulait. C'était important. Évidemment, on parle de vos origines namibiennes et de vos origines également. Pardon? Gambienne, gambienne, et de vos origines juives par votre maman, juive ashkénaze. C'est cette culture, cette addition de culture qui fait la femme formidable que vous êtes aujourd'hui. C'était important le yiddish chez vous, dans la langue que pratiquait votre grand-père. Vous ne compreniez pas, enfin vous comprenez peut-être le yiddish, vous ne le parlez pas, mais vous le comprenez. Quand on est enfant, on n'entend pas les accents. On sait qu'on a un père qui parle comme ça, un grand-père qui parle comme ça, une mère qui parle comme ça, un frère qui parle. En fait, l'accent est lié à la personne. On ne sait pas. Mais c'est plus tard, peut-être aussi avec le manque de mon grand-père, quand il est parti, lorsque j'entendais cet accent yiddish, cet accent européen, cette langue européenne qui a disparu, en fait, du fait de l'histoire. Ça me bouleverse, en fait, cet accent. Bah, c'est pour ça qu'on vous fait ce petit cadeau Merci beaucoup. De Popek. Allez, deuxième extrait. Vous connaissez le groupe? Kyo. Ah, bravo. Alors ça vous rappelle peut-être certains souvenirs. Pourquoi on a voulu vous mettre cet extrait? C'est hyper dur le truc. Non seulement on le sait, vous avez été championne d'athlétisme, mais également vous faisiez de la danse. Oui. Et quel type de danse? Pas seulement classique? J'ai commencé par le classique, c'est ma passion encore. Oui, et c'est après, ma passion. Et ensuite contemporain, hip-hop. Voilà, hip-hop. Ouais. Et on voulait vous mettre cet extrait. Vous avez couru. Et il y avait surtout cette chanson, c'était Je cours. Vous avez couru d'ailleurs aux côtés de Marie-Josée Pérec. Une fois, c'est arrivé. Voilà, exactement. Vous êtes championne de l'athlétisme, je le disais. Oui. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces années de sport intense? Ah là là, la détermination, la volonté, l'exigence. Et puis le fait que aujourd'hui, dans une société hyper fracturée, on comprend pas que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Quand on est devant la ligne de 100 mètres, c'est soi-même ce qu'il faut conquérir et qu'il faut dépasser. Je garde toujours cette phrase de Gainsbourg en tête. Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. On sait qu'on a des limites, mais dans tout ce que l'on doit faire, on doit pousser un peu le curseur pour donner le meilleur de soi-même. Et vous pensez vous pensez pas que dans une société où les jeunes sont aujourd'hui un peu en manque de repères, c'est vraiment qu'on puisse dire, le sport qui a un peu disparu, j'ai l'impression, alors on en parle, on en voit à la télévision, mais il est plus tellement popularisé, et est-ce que c'est pas une des raisons pour laquelle ces jeunes se cherchent? Parce que le sport, c'est l'école de la vie. L'école de l'humilité aussi. Du dépassement de soi. Et voilà, et de l'exigence et des règles. On apprend à perdre. On apprend des règles, on apprend les codes, et puis on apprend à se faire engueuler par son coach, parce que pour de vrai, c'est quelque chose. Et parfois, effectivement, on rate beaucoup, et parfois on réussit. Et aussi, on est avec des concurrents que l'on doit respecter, parce qu'on a besoin d'avoir des concurrents pour se dépasser. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec vous sur cette jeunesse. Malheureusement, peut-être que c'est de notre faute qu'on leur a pas assez transmis ce goût du dépassement et de l'exigence. Et pour réaliser des choses, il faut se donner du mal. Vous l'avez transmis à vos enfants? Je tente chaque jour.
Mais ils sont chouettes, mes enfants. J'ai beaucoup de chance. J'imagine avec la maman que vous êtes, on ne se fait pas beaucoup de soucis. Allez, 3e extrait. Je suis né en Russie en 1914. Mes parents qui étaient comédiens. Et mes premiers souvenirs sont des souvenirs de théâtre, des coulisses de théâtre. Et oui, Romain Gary. Ça me bouleverse, sa voix. Il a une importance capitale dans votre vie, Romain Gary. Ça a été ma révélation. Quel livre? En fait, justement, c'est pas sous le nom de Romain Gary, mais en fait, c'est Gros câlin que vraiment j'adore parce qu'il a ce décalage dans l'écriture, cette autodérision. Et puis lorsqu'il dit on est tous des additionnés, et puis alors il a anticipé l'histoire littéraire de manière remarquable. Enfin, dans Chien blanc, par exemple, il raconte tout ce qui peut se passer aujourd'hui par rapport au repli identitaire, au racialisme, au racisme, à toutes ces choses qui me sont complètement étrangères de par ma naissance. Si vous n'aviez pas eu les parents que vous avez eus, votre papa professeur, votre maman libraire, est-ce que vous pensez que vous auriez eu cette vie incroyable que vous avez eue, cet éclectisme de culture, de parcours, d'engagement? Non. Ils sont essentiels à votre vie. Essentiels, extraordinaires. Mes parents, mes grands-parents, mais surtout moi, en fait, j'ai compris qu'ils m'avaient transmis de l'amour très tard. Au début, c'était beaucoup d'exigences, notamment mon père, sur les mots. Un père très taiseux qui collectionne les silences et les dictionnaires, comme ça. Et après, j'ai compris, dans mon expression plurielle, parce que le sport, c'est une expression, la musique, c'est une expression, les livres aussi, j'ai compris qu'ils m'avaient transmis ensemble la puissance de l'amour. Et le résultat est magnifique. Ah, merci. Il est devant nous, dans le club de l'été. Rachel Kahn. Allez, on revient dans un instant avec Gavin Clemente.